À l'image de cette manifestation à vélo, la Cyclonu. Au Royaume-Uni ou au Canada, cet événement naturiste est très populaire. Mais en France, la manifestation a été interdite presque dans toutes les grandes villes. La plupart des mairies ont pris des arrêtés pour empêcher ce qu'elles assimilent à de l'exhibitionnisme. Des interdictions contre lesquelles Jean-François, militant naturiste un poil radical, a décidé de se battre. On prendra les vélos après peut-être? On va se fermer les tables. Tu veux qu'on se pose où là? On va se mettre... Tu vois, au niveau de la station, là-bas, on est bien visible. Ce matin, à Lyon, en plein cœur d'un campus universitaire, accompagné de 3 autres militants naturistes, Jean-François se livre à un curieux manège. Cet ancien juriste, originaire de Limoges, se grime de peintures de guerre. Moi, j'aime bien avoir le grimage des Na'vi, des personnages du film de James Cameron, Avatar, parce qu'on est complètement dans le thème d'une bataille, en fait, d'un peuple pour la survie de sa planète. Un peuple composé d'individus dans le plus simple appareil. Jean-François se bat pour faire reconnaître le droit des naturistes à vivre nus en ville. Être naturiste en milieu urbain, ouais, c'est carrément difficile aujourd'hui. 90% de la population vit en ville aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que 90% de la population soit privée du bien-être que cela procure de vivre nu. En attendant, le petit groupe d'amis attire surtout les curieux. Et tout à l'heure, on sera tout nus. Bah si. Comment on appelle ce truc? Naturisme. Ah voilà, c'est ça. Ils vont se mettre tout nus. À poil. Même les femmes, monsieur. Eh oui. S'il y en a. Ça vous dit pas de vous mettre tout nu? Ben non. Non, merci, non. Pourquoi? J'ai un gros ventre. Moi aussi, regardez. Le moment est venu pour les naturistes de se déshabiller sous l'œil médusé des passants. Bonjour. Si la plupart des gens semblent très étonnés, les réactions sont parfois virulentes. Certains osent quand même s'approcher. Bonjour, je voulais savoir quel était le concept de ce que vous faites. Alors moi je pense que c'est très bien de se faire entendre. Après, est-ce que être nu, ça sert à quelque chose? J'imagine que s'ils le font, sans doute que oui. De toute façon, si vous aviez été habillé, je serais jamais venu vous voir. Parce que je voulais savoir pourquoi vous étiez nu. Mais alors qu'ils ne sont même pas complètement déshabillés, le service de sécurité de l'école d'ingénieurs débarque. Il faudrait mettre des habits, s'il vous plaît. Mais nous, on a l'autorisation aujourd'hui. Vous êtes venu, monsieur? Jean-François a déclaré le parcours de sa Cyclonu auprès de la préfecture de police de Lyon. Contrairement aux autres villes, ici, il n'a reçu aucun refus. Il estime donc être dans son bon droit. Vous avez une autorisation de qui? De la préfecture de police. Ok, parce que là, monsieur, vous êtes sur un campus étudiant ici. Jean-François n'en démord pas. On n'est pas sur la zone du campus, on est juste ici, quoi. Enfin, je veux dire, je doute que le campus commence là, en tout cas avec la station de tramway qui est juste là, quoi. Donc ça reste de l'espace public. Hein. C'est vous qui organise ce tour. Ok, je vous passe mon chef, d'accord? C'est qui le chef? C'est le responsable de l'INSA. D'accord. Bonjour monsieur. Jean-François parvient à convaincre le directeur de la sécurité. Il n'y a aucun souci pour votre chef, vous voyez. À bientôt, au revoir. Le militant a sa version très personnelle du droit. En termes de liberté, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ça la règle dans un régime démocratique. Donc tout ce qui n'est pas interdit étant autorisé, par principe, le naturisme, oui, il est autorisé juridiquement parlant. Pour les enfants, on va plier les gaules et puis on va prendre nos vélos. L'heure du départ de la Cyclonu arrive. Ok, let's go. Allez, c'est parti. World Naked Bike Ride, Lyon. Les participants ont prévu de parcourir 9 km jusqu'à la plage de la Mama, en périphérie de Lyon. Ils l'ignorent, mais ils vont bientôt se faire rattraper par la police. En attendant, ces cyclistes écolos profitent de cet instant de liberté. Comme Jeff, 40 ans, commercial, dont c'est la première participation. Ah, de toute façon, on met pas de sous-vêtements en vélo. On a un cuissard, mais sans sous-vêtements. Les gens savent pas toujours, mais c'est comme ça. Là, je suis bien comme ça, je ferai pas 100 km. Mais franchement, là, ça change strictement rien. On voit pas la différence. Là. Leur passage ne laisse personne indifférent.
Oui, on voit ça. Ouais, en fait, en général, les gens ils sont plutôt morts de rire. Il y a un effet de surprise, mais ils sont morts de rire en général, quoi. Ça se passe en général toujours très bien. Mais alors qu'ils sont presque arrivés, une patrouille de gendarmes les arrête. On a l'accord de la ville Villeurbanne. Et l'accord du parc Du parc. Le parc, il est prévu ou pas? Bah, ça dépend des collectivités. Le préfet, je pense qu'il est aussi au-dessus de tout le monde, il me semble. Oui, on va appeler pour être sûr. Bien sûr. Les gendarmes veulent s'assurer que la manifestation a bien été déclarée. Si ce n'est pas le cas, Jean-François risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Non, on était là, on a vu négativement, on s'est dit tiens. Il n'y a pas d'arrêté dès lors qu'il n'y a pas d'interdiction. En fait, on a juste un récépissé comme quoi ça a été déclaré. Ouais, si vous l'avez, c'est mieux encore. Trêve 69, c'est peut-être sûr. Mais Jean-François ne retrouve pas le récépissé de la déclaration. Et il ne veut pas faire de compromis. On n'a rien qui prouve que vous avez fait votre demande. En attendant qu'on ait réponse, est-ce que vous pouvez au moins cacher vos parties intimes pour qu'on puisse être tranquille? Il faut qu'on a le On a la certitude, on le sait. C'est pour les familles autour, je ne demande pas plus, juste ça. Bah écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez m'embarquer, on va aller au poste, et puis vous allez appeler la préfecture. Et puis vous allez me mettre en garde à vue. Jean-François refuse de se rhabiller. Il faut dire que le militant n'en est pas à sa première arrestation. Suite à une manifestation naturiste, il a été arrêté et mis en garde à vue à Nantes, à Millau ou encore à Paris, comme on peut le voir sur ces images, où il est conduit au commissariat. Cette fois-là, d'ailleurs, il recevra une amende de 200 €. Si on remet le slip, en fait, c'est qu'on cède à la pression, qui est une pression illégitime. Toutes les manifestations, toutes les étapes qu'on a déjà fait les autres années, on aurait pu les faire si on s'était rhabillé. Elles n'auraient pas été interdites. Mais c'est plus la World Naked Bike Ride, on n'est plus là-dedans. J'ai appelé Lyon, ils sont pas au courant. Bah écoutez, Il y a une patrouille de police qui arrive, on va vérifier, on va tirer ça au clair. bah écoutez, vous allez tirer au clair, mais vous allez bien voir que je dis la vérité. Les gendarmes ont appelé la police en renfort. Votre place, elle n'est pas ici, c'est même pas possible. On refait le film. On est aujourd'hui dans un événement national et international. Il s'agit de la WNBR, la World Naked Bike Ride. C'est international, ça fait 20 ans. Je t'avoue, c'est plus de faire, comment dire, de manifester, on va dire. C'est une manifestation. Qui est politique. Ils sont 10 gendarmes et policiers pour seulement 4 naturistes. Les participants sont désespérés. Je crois que ça va faire 3 quarts d'heure pour l'arrêter. Je pense. Ça se taper la tête par terre. Vous l'empruntez? C'est dingue. Merci. Mais finalement, 10 minutes plus tard, le gendarme reçoit un appel. La manifestation a bien été déclarée. La suspicion première, c'est pas qu'on soit des citoyens honnêtes, c'est qu'on soit des bandits, quoi. C'est difficile de faire accepter la liberté et le droit tel qu'il est dans la Constitution. Je veux dire, on a des us et coutumes qui ont la peau dure, quoi. Du coup, les directives, c'est tant que vous restez de ce même nombre, on vous laisse, donc il n'y a pas de débordement ou de choses comme ça, d'accord? Il n'y a pas de raison, bien sûr, mais on reste vigilant, d'accord, par rapport à ça. Mais sinon, autrement, vous faites ce que bon vous semble, d'accord? Très bien. Très bien, monsieur. Super. Je vous souhaite une agréable journée, monsieur. Et bonne journée à vous. Bonne journée. Jean-François et ses amis peuvent terminer leur cyclo nu là où ils l'avaient prévu, à la plage de la Mama, au nord de Lyon. Là, en plus, on risque pas de nous arrêter. C'est une plage naturiste. Tous sont ravis de cette manifestation qui, selon eux, a fait avancer leur cause. Le naturisme, c'est vraiment un combat, encore aujourd'hui. Il faut continuer à agir pour que cette liberté, cette philosophie ait le droit de citer. Elle est super bonne.